Oh là là, je regarde. Ça va pas du tout l'éclairage. Coucou. 5 façons, 5 actions qui ont transformé mon énergie. Vraiment, profondément. J'ai l'œil tout rouge. C'est ce dont je veux te parler ce soir. Je suis ravie de te retrouver. Après ces quelques jours de pause, j'espère que ça a été. On a passé la nouvelle lune. Besoin de lâcher, besoin de poser, besoin de dormir aussi beaucoup. Voilà, besoin de prendre du recul. Ouais, les choses bougent. Une grande sensibilité accrue, plus tu travailles à transformer ton énergie, plus ta sensibilité en fait aux éléments s'accroît également. Alors, donc, 5 façons que j'ai eu de transformer mon énergie. J'y pensais là, justement, parce que je me suis dit, bon, ça fait quand même quelques jours, j'ai pas fait de live. Pourtant, j'adore ça. J'aime bien connecter. Dites-moi là, coucou ceux qui nous rejoignent. Si vous m'entendez bien, mettez-moi un petit OK là. Faites-moi savoir si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien aussi. Hein. Je fais un petit test avant, mais on n'est jamais sûr. Et puis, voilà, venez me saluer aussi si vous passez par là, que ce soit en direct ou en replay, mettez-moi un petit emoji, ça fait toujours plaisir. Donc j'y pensais tout à l'heure, je faisais un exercice de Kundalini Yoga, et voilà, j'étais là, et je me disais, waouh, la transformation, comment, à quel point ça a changé, à quel point mon énergie a changé, à quel point moi-même j'ai évolué aussi. Et aujourd'hui, j'en parlais avec une amie, Sylvie, de la Kinkatop Academy, si tu connais. Et voilà, je lui ai parlé de mon parcours, où je me suis retrouvée à la rue. Et cette terreur, cet auto-sabotage aussi, ce syndrome de la gentille fille, cette annihilation, je sais pas, cette de ma personne, de qui j'étais vraiment pour exister à travers les yeux des autres, de ceux que j'aime. À quel point, où est-ce que ça m'a mené en fait, à ce point-là, qu'a failli être de non-retour. Tout ce qu'il a fallu que je travaille pour en arriver là où je suis aujourd'hui, en plein accomplissement, en plein épanouissement. Euh, Ça a été beaucoup de lâcher prise, beaucoup de douleur. Ça s'est pas fait sans la douleur. Beaucoup de lâcher prise, beaucoup de travail aussi, beaucoup de discipline entre guillemets sur moi pour changer, beaucoup de volonté de transformer ça. Cette phrase, si tu as vécu des choses violentes dans ta vie, des événements violents, où tu t'es dit plus jamais, plus jamais, plus jamais, quoi. Ce truc qui te vient du fond de tes tripes, où tu te dis vraiment plus jamais je vais vivre ça. Ça te donne de la force, ça te donne du courage de mettre en place de nouvelles choses, d'implémenter des nouvelles choses, parce qu'on a tous envie d'être bien, on a tous envie d'être heureux, on a tous envie de se sentir beau, en pleine forme, etc. Mais combien on est à vraiment poser les actions et à suivre pour que ça arrive. Moi, la première, hein, même aujourd'hui, après ce travail que j'ai fait sur moi, il y a encore des choses que j'aimerais, et voilà. Et est-ce que je fais vraiment, je pose vraiment les actions pour que ça change? Pas tout. Hein. Donc, en tout cas, quand tu vis une situation qui est violente, où tu te sens menacé dans ta vie, en fait, vraiment, eh bien, à un moment donné, tu trouves l'énergie de dire plus jamais, quoi. Donc voilà, mon énergie a énormément changé. Je suis moi
mais de plus en plus libre en fait, et de plus en plus en sécurité intérieure. C'est vraiment ce que j'ai travaillé, ce qui m'a permis de reconstruire des choses, d'accueillir de nouvelles choses, dont l'amour. L'amour, cette fois-ci, sentimental, romantique. Hein. D'habitude, je parle toujours de l'amour inconditionnel. Là, c'est plutôt oui, l'amour aussi. Ça m'a permis de l'accueillir, de le recevoir, chose que je n'ai pas toujours su faire. Bref, ces 5 choses, 5 actions que j'ai faites euh, quasiment chaque jour. On va pas se mentir, quasiment chaque jour. Donc, la première, c'est vraiment d'être radicalement honnête avec moi chaque jour. Radicalement honnête sur comment je me sens. Radicalement honnête sur les mécanismes qui sont en place, les jeux qui sont en place dans les relations, sur ce qui était en place dans les relations aussi, c'est de voir la vérité brute, la vérité crue, la vérité qui pique, qui brûle, qui t'ouvre les tripes, de la voir. Voilà, ça fait mal. Et ça a été vraiment un engagement aussi chaque jour de le faire. Ça, je continue vraiment à le faire. Encore. C'est devenu, ouais, ça fait partie c'est intégré complètement maintenant. Hein, il m'arrive encore de me mentir, mais je m'en rends compte très vite. Et à un moment donné, voilà, je me dis, waouh, ok, la vérité, c'est pas ça en fait. Hein. Donc ça oblige à aller voir, ça fait partie du shadow work, le travail de l'ombre, ça. Hein, d'aller regarder ces parts de soi qu'on n'aime pas, dont on a honte, dont on n'est pas très fier en tout cas, et les regarder en face, quoi, et de les embrasser pleinement. Ça fait partie, ça intègre aussi ça, le fait d'être radicalement honnête avec soi, le fait de regarder la situation telle qu'elle est aussi. Ok, si je reprends l'exemple de moi dans la rue, voilà, j'avais été comment dire, abandonnée, en tout cas des personnes sur lesquelles je comptais vraiment le plus. D'autres m'ont tendu la main, j'ai eu du mal à la prendre, mais celles dont j'attendais le plus finalement sont elles qui m'ont tourné le dos. Et ça a mis en exergue un jeu de relations qui n'était pas sain. Ça a permis de l'assainir. Donc voilà, vraiment être engagé chaque jour à être honnête avec moi. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de jouer là? Est-ce que je suis quel est le pattern qui se joue chez moi? Quelle part de moi est en train de faire le show là? Deuxième, c'est que j'ai travaillé mes blessures avec l'argent. Hein, mes schémas pourris, on va dire ce qui est, avec l'argent. Je continue encore, hein, il y en a encore, mais ça a été vraiment d'aller penser ça, d'aller vraiment le cicatriser. Ok, j'avais acheté des pensées, des croyances qui ne me permettaient pas, en fait, de garder l'argent, savoir en créer. J'ai toujours su en créer facilement, mais le garder, c'est compliqué. Jusqu'à voilà, finir, si on finit à la rue, c'est qu'on n'a plus de sous, donc finir jusqu'à ce cas extrême-là. Donc j'ai dû cicatriser ça aussi, travailler ça. Et je continue à le faire. D'accord? Ça, c'est un travail quotidien aussi. Tout dépend où tu en es, toi, dans tes finances, dis-moi un petit peu par rapport à ça, mais avoir une relation en paix. À un moment donné, si tu veux que les choses arrivent dans ta vie, c'est pas en les insultant, c'est pas en les critiquant que tu vas y arriver. Troisième chose que j'ai faite également, ça a été de comment dire, ça revient à la première encore, c'est d'être vraiment radicalement honnête avec
mes émotions. Alors je dirais d'être dans l'observateur, d'être l'observateur, voilà, on va dire, d'être l'observateur de mes comportements, de mes pensées, d'être l'observateur euh, de mon passé aussi, sans blâmer, sans juger, sans nier quoi que ce soit. Donc c'est une pratique constante, c'est une espèce de gymnastique en fait où tu sors et tu observes. Et de le regarder comme ça, mais juste d'être consciente, en fait, vraiment développer cette conscience-là de ma vie, des interrelations, ouais, des mouvements qu'il y a dans ma vie en fait. Je voudrais parler là aussi du coup de la petite fille, la mini-toi. Elle est l'observer. Je pense que c'est vraiment ce que j'ai le plus observé, c'est cette petite fille-là. Parce que si tu ne te sens pas en sécurité aujourd'hui, interne, hein, je ne parle pas d'une situation extérieure, mais si tu ne te sens pas en sécurité aujourd'hui à l'intérieur, que tu es toujours en recherche d'une sécurité extérieure, d'une validation extérieure, que tu es encore dans ce syndrome de la gentille fille, c'est-à-dire que tu fais passer tes désirs après les tiens, tes désirs après ceux des autres, euh, que tu as du mal à choisir parce que tu as peur de décevoir, parce que voilà, peu importe, en tout cas tu as du mal à aller de l'avant parce que tu as peur de perdre aussi, tout ça, c'est ta petite fille qui est là. Donc ça a été vraiment d'aller observer où est-ce qu'elle intervenait, comment elle intervenait pour aller la voir et aller la reparentaliser, aller lui redonner l'écoute, l'attention, la reconnaissance, la validation qu'elle va chercher à l'extérieur. Le tout là est d'aller te le donner, d'aller te donner tout ça toi. Ok, aujourd'hui en tant qu'adulte, tu es en mesure de le faire. Tu n'as plus à attendre de l'autre, des autres, de le faire. Quatrième chose, un truc, alors ça fait très longtemps déjà, mais je suis retombée dans le piège, c'est la télévision. C'est bête, hein, mais c'est la télévision. Euh, c'est un bouffeur d'énergie, c'est un bouffeur de créativité, c'est un bouffeur d'interaction aussi, même si j'adore parler devant la télé. Euh, je vais parler de ce que je vois, quoi, de ce que je regarde, ce que j'entends, je vais voilà, faire mes commentaires, c'est très désagréable, je le reconnais, mais voilà, voilà, c'est comme ça, je suis comme ça. Et voilà, si t'as pas de temps, si tu manques de créativité et que la télé fait partie de ton univers, essaye quelques jours de zapper un peu, tu vas voir comment tu vas récupérer du temps, de l'énergie, des idées. Euh, c'est fou quoi. Et ce que je mettrais avec ça, d'ailleurs en termes de bouffeur de temps, en termes de bouffeur de relations, en termes de bouffeur d'énergie, c'est les réseaux sociaux. J'adore les réseaux sociaux pour mon entreprise, pour connecter, pour transmettre mon message. Maintenant, j'adore, je suis fan. J'ai mis du temps, hein, j'ai mis vraiment, vraiment beaucoup de temps avant de m'y mettre. Maintenant, j'adore ça. Donc, j'ai créé de vraies relations, j'ai découvert de vraies belles personnes aussi. Il y a des vrais gens qui sont là. Et mais scroller, d'accord, sans rien avoir à transmettre, sans rien partager, c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie, c'est une perte de ta créativité. Et pire, même, ça réveille la comparaison en toi. C'est terrible. Cinquième, donc, c'est aussi le fait de m'honorer chaque jour. Quand je dis ça, c'est prendre au mieux un temps pour un rituel en fait, vraiment pour travailler mon énergie justement. Donc l'énergie, elle est déclenchée par les émotions, hein, ce que tu dégages, et tes émotions sont déclenchées par tes pensées. En fonction de ce que tu penses, tu ressens des choses,
Hein, soit tu es content, soit tu n'es pas content, soit tu es neutre, soit tu es en colère, soit tu es triste, etc. Et ça c'est quelque chose qui se ressent. Plus de 80% de ta communication est non verbale. Les gens le perçoivent, même sans être calés, même sans être... On le sent, on est câblé pour sentir, hein, sentir l'autre avant de le voir pour percevoir le danger, justement. Donc on le sait tous, hein, on le fait tous. Donc travailler mon énergie, travailler mes pensées aussi, avoir conscience de ce qui se passe là-dedans, de ce qui est en train de remonter comme émotion, pouvoir les changer, pouvoir les transformer, pouvoir plonger dans un problème un peu, voilà, pour pouvoir le dénouer. Il y a différentes façons de le faire, mais ça, c'est chaque jour. C'est non négociable. Ça fait partie de mes non négociables, c'est ça. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une façon de m'honorer, c'est une façon d'avancer pour moi et d'honorer aussi les personnes qui m'entourent. Parce que je n'ai pas envie de leur faire subir mes sauts d'humeur, mes peines, même si je le fais parce que je suis quelqu'un avec une forte sensibilité, et donc très très émotionnelle, et voilà quoi. Donc je peux être lunaire. Alors, soyons honnêtes. Donc qu'est-ce que je fais maintenant? Donc c'est-à-dire ces derniers mois, ces dernières semaines même, je dirais. On va dire ces derniers mois, ça fait quand même plusieurs semaines. Et qui vraiment pulvérise. Ok. Donc c'est toujours mon travail d'écriture, ça fait je sais pas combien d'années que je fais ça. Donc sur mon cahier, qui est jamais bien loin, de gribouillis. Et c'est aussi maintenant donc le yoga Kundalini, mettre la Kundalini, faire ce travail-là de méditation, pas forcément du coup des asanas, des mouvements de yoga qu'on connaît, hatha yoga, mais vraiment avec, c'est d'une puissance, c'est une énergie, comme dirait une de mes clientes, pure, vraiment. La Kundalini, elle est souvent comparée à un serpent qui monte comme ça. Moi, ce que je ressens, c'est plus l'énergie d'un diamant en fait, par sa pureté, par sa puissance aussi. Ce côté cristallin, lumineux, voilà quoi. C'est juste fou les changements qu'il y a eu en peu de temps. Ça demande une pratique quotidienne. J'ai aujourd'hui l'énergie pour le faire, le mental, le mindset pour le faire tous les jours. Des fois ça dure 10 minutes, des fois un peu plus, en fonction du temps que j'ai. Mais quand je vois les résultats, j'ai pas envie de lâcher du tout, du tout, du tout. Donc comment est-ce que tu peux t'honorer toi chaque jour un petit peu? Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour reconnecter à toi? Mais vraiment dans le sens pour te faire du bien. Donc là je parle de rituel quotidien, mais ça peut être à un moment donné, j'ai sommeil, je vais aller me reposer. Mais vraiment avec cet état d'esprit que je m'honore. Et que c'est cool, je respecte un besoin. Mon corps a besoin de sommeil, je le respecte. Je vais me coucher, je vais me reposer. Est-ce que tu respectes tes besoins de tous les jours? Tes besoins de base, quoi. Ça demande beaucoup d'honnêteté aussi. Comment se joue ta vie chaque jour, finalement? Hein? Ça demande d'être à l'écoute de soi aussi. Voilà ce qui a vraiment radicalement changé mon énergie. Et je continue encore tous les jours. De transformation en transformation, je ne me transforme pas tous les jours, mais j'y travaille chaque jour. Pas forcément avec cette intention de me transformer, mais aujourd'hui avec cette intention de, comment dire, de m'honorer. D'honorer qui je suis, d'honorer ce corps qui me porte, qui me supporte, qui me soutient, que j'ai beaucoup maltraité dans ma jeune jeunesse, j'ai fait beaucoup d'abus, que je traite pas toujours très bien encore aujourd'hui, mais voilà, je m'améliore. En tout cas, avec la volonté de faire de mon mieux pour me respecter, pour m'honorer. Ça change. Et ça demande beaucoup de courage,
Et ça demande beaucoup d'honnêteté, ça demande beaucoup de courage parce que des fois on n'a pas envie, parce que ça demande de se regarder aussi et de voir là où justement on se manque de respect. Ça demande d'accepter aussi que parfois c'est nous qui avons laissé les autres nous maltraiter. Alors pas parce qu'on se sentait en insécurité physique par exemple, hein, psychologique, à cause de la manipulation. Je veux dire là c'est normal, c'est une réaction de défense, de protection naturelle. Mais parce que c'était dans des habitudes, parce que on avait peur du conflit aussi, et que si on regarde objectivement, en toute honnêteté justement, ça n'allait pas générer de violence. Hein. Mais simplement ce besoin d'appartenir, cette peur d'être seul, cette peur de ne plus appartenir à un groupe, un clan. Ça demande donc beaucoup d'honnêteté et beaucoup de courage. Voilà. Et mais la récompense est là. La récompense, c'est moi, c'est tout. Ça m'a permis et ça me permet encore, puisque je continue de le faire, de me sentir de plus en plus en sécurité, de me consolider à l'intérieur, de recréer une base solide que je n'avais pas en fait, hein, parce que je n'avais pas appris à le faire. Je me suis construite à travers les attentes de l'autre. Et du coup, je n'avais pas appris à exister par moi-même, à me créer une existence par moi-même. Donc j'ai réappris ça, je réapprends encore. Et c'est ce que je transmets aujourd'hui. Voilà. Donc, je mets dans mes pratiques quotidiennes, donc l'écriture, je mets bien évidemment le mindset, je mets la Kundalini Yoga maintenant, le travail avec la Kundalini, l'EFT aussi. Je trouve que c'est un outil très puissant, technique également encore psychocorporelle, psycho-énergétique. Voilà, donc ultra puissant puisqu'on allie, on fusionne en fait deux médecines occidentales et traditionnelles chinoises, les qualités de ces deux médecines-là, quoi. Donc puissance. Hein, je crois vraiment très fort à la fusion et pas du tout à la scission, quoi, ou à l'exclusion de quoi que ce soit. Donc voilà. Voilà ce que je voulais te transmettre aujourd'hui. Dis-moi ce qui résonne le plus là, ce que tu te sens appelé peut-être à mettre en place là, ou peut-être ce qui est le plus difficile pour toi. J'aurai plaisir à te répondre, en discuter avec toi. Si tu cherches activement en ce moment un accompagnement là-dessus, un alignement, faire un point sur ta situation, voir où tu en es, avoir des clés, des ressources concrètes pour commencer à transformer ton énergie, vraiment. J'ai quelques places d'ouvertes en individuel. Tu peux trouver mon lien dans la bio, c'est noradelapierre.com/rendez-vous-rdv-alignement. Tu me contactes en privé si tu veux pour avoir ce rendez-vous-là. C'est un rendez-vous unique, un rendez-vous où on aligne justement tes corps, ton énergie, ton mindset. Ok, on fait ce qu'il faut pour te remettre sur tes rails. Hein, que tu puisses repartir toi du bon pied, que tu puisses entamer ce processus de transformation émotionnelle, transformation énergétique. Voilà, si ça t'intéresse, mets-le-moi dans les commentaires ou contacte-moi en privé ou va directement sur mon site internet noradelapierre.com/rdv, comme rendez-vous-alignement. Je t'embrasse, on se retrouve très très vite. Bye bye bye.